Investisseurs, investisseuses, faire de l'immobilier au Congo, c'est très bien. Et on est là pour ça. On fait de l'immobilier au Congo parce qu'on veut gagner de l'argent et surtout parce que on peut devenir riche. Et comment on fait pour devenir riche grâce à l'immobilier au Congo? On en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va tous nous intéresser, c'est comment on fait pour devenir riche avec l'immobilier au Congo. Parce qu'en fait, on fait de l'immobilier, on fait de l'investissement, on gagne de l'argent, mais en même temps, on a aussi une opportunité, c'est celle de devenir riche, mais alors vraiment riche avec l'immobilier au Congo. Quand on dit on veut devenir riche, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire gagner de l'argent, déjà, d'une chose, mais surtout avoir de l'argent et avoir un patrimoine. Et un gros patrimoine dans l'immobilier au Congo, surtout que c'est en dollars, ça nous permet d'être classés parmi les gens qui sont riches. Donc, devenez riche grâce à l'immobilier au Congo. Donc, avec cette vidéo, on va voir rapidement comment on fait pour devenir riche avec l'immobilier au Congo. Mais d'abord, je vais juste vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications et bien sûr de nous suivre et de partager les vidéos dès que vous le pouvez. Parce qu'en fait, il y a une grosse communauté qui commence à s'intéresser à l'immobilier au Congo. Donc plus on est d'investisseurs, plus on va pouvoir faire des deals entre nous, plus on va pouvoir tous progresser. Donc maintenant, comment devenir riche? On voit ça en quelques mots. Devenir riche, déjà, c'est avoir du patrimoine. Donc c'est capitaliser, gagner de l'argent grâce à l'immobilier et aussi avoir des revenus qui nous permettent de ne plus travailler. Donc tout ça, l'un dans l'autre, ça nous permet d'être riche et ça c'est possible avec l'immobilier au Congo. On voit en quelques points comment on fait pour en arriver à ce résultat. Déjà, d'une chose, il y a une chose que tout le monde sait et que tout le monde aimerait faire, c'est développer les revenus, donc augmenter les revenus. Quand vous augmentez vos revenus grâce à l'immobilier au Congo, vous avez plus de chances de devenir riche. Ça paraît évident, mais c'est le premier point qu'on va discuter. Devenir riche, d'abord, c'est augmenter ses revenus grâce à l'immobilier au Congo. Pour augmenter les revenus, quelles que soient les stratégies que vous allez faire, il faut trouver les meilleures affaires. Faut maintenant réfléchir comme une affaire immobilière, plusieurs affaires immobilières et enfin commencer à investir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont devenir riches alors qu'ils achètent des biens, mais ils achètent des biens, ils vivent dedans ou alors ils ont un lien affectif, ils pourront jamais revendre ces biens et ça c'est ce qui va les empêcher de devenir riches avec l'immobilier. Si vous raisonnez comme un investisseur, ce que vous allez faire déjà c'est augmenter la rentabilité. Selon vos différents portefeuilles immobiliers que vous avez, que ce soit sur les différentes stratégies ou que ce soit dans la même stratégie mais sur des différents lieux ou avec des différents biens, sachez qu'il faut augmenter la rentabilité de tous vos biens immobiliers. Tous ces biens immobiliers là, comment vous faites pour augmenter la rentabilité? C'est diminuer les frais, donc tout ce qui est frais pour l'exploitation de ces biens et surtout augmenter les revenus. Les revenus, c'est les rendements que vous avez ou alors c'est les plus-values que vous allez faire grâce à vos biens immobiliers. Si vous arrivez à faire une grosse création de valeur, par exemple avec l'achat, rénovation, revente, ou alors avec des rénovations puis relocation, donc là, vous avez la possibilité d'augmenter d'un coup les revenus, que ce soit sur les plus-values ou alors sur les loyers que vous allez augmenter. Ça, c'est une première chose. Sachez qu'il faut absolument suivre cette philosophie pour pouvoir augmenter les revenus que vous avez avec les biens immobiliers. Que ce soit le nombre de biens immobiliers que vous avez, donc le nombre de personnes qui vont vous payer des loyers, ou alors même si vous avez une stratégie de location saisonnière, vous augmentez le nombre de clients et bien sûr les prix à la nuitée. En fait, vous avez plusieurs stratégies pour augmenter les revenus que vous avez avec l'immobilier au Congo. Et surtout, la stratégie principale, en fait, c'est absolument augmenter au maximum le nombre de revenus que vous avez grâce à l'immobilier au Congo. Ça peut être des revenus qui sont liés à des entreprises dans l'immobilier, à des dividendes ou des taux d'intérêt que vous allez recevoir avec des fonds que vous allez confier à des entreprises ou à des projets immobiliers. En gros, vous avez pas mal de possibilités pour augmenter ces revenus. Donc, augmenter les revenus, augmenter la rentabilité et si toutes les rentabilités de tous vos portefeuilles sont augmentées, vous allez vous rendre compte que les flux d'argent vont augmenter et donc vous allez avoir un revenu qui augmente grâce à l'immobilier au Congo. Que ce soit un revenu pour créer du patrimoine ou un revenu pour avoir justement la possibilité de ne plus travailler, développer ces revenus et ensuite vous allez affiner vos stratégies pour gagner toujours plus et avoir un patrimoine toujours plus conséquent. Le deuxième point
sur lequel on va vraiment discuter, c'est comment protéger l'argent. Si vous gagnez de l'argent, c'est bien, c'est un premier point. Mais si vous perdez cet argent à chaque fois, là, il y a un problème. Vérifiez bien vos comptes, faites des budgets, vérifiez bien où vous gagnez de l'argent et comment vous gagnez de l'argent et aussi où vous perdez de l'argent et rectifier le tir. Rectifier le tir, ça veut dire protéger votre argent. Que ce soit les locataires qui essaient de vous prendre de l'argent ou d'autres actionnaires qui essaient de vous prendre plus d'argent que prévu, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de prendre de l'argent de votre poche. Alors, faites en sorte de bien maîtriser vos process, de bien maîtriser vos business immobiliers pour gagner le plus d'argent possible et surtout perdre le moins d'argent possible et gagner le plus d'argent qui va vous revenir à vous. Donc pour ça, il faut déterminer les risques, que ce soit les risques d'impayés. Si par exemple vous voyez qu'il y a des locataires indélicats ou des locataires qui ne payent pas assez bien, sachez qu'il faut directement couper ce problème et protéger votre patrimoine, protéger votre argent. Mais il y a aussi des personnes qui vont vous voler. Si vous faites par exemple des chantiers, il y a des gens qui vous volent. Si vous faites des locations courte durée, il y a des gens qui vous volent. Il y a des gens qui essayent de vous voler. Donc surtout, mettez en place des systèmes qui vous permettent de protéger vos biens et de protéger tout ce que vous avez. Ça vous permet de protéger votre argent. Une fois que vous protégez votre argent, vous pouvez être sur le chemin de la richesse. Donc portez une grande attention à ça et surtout protégez bien votre argent parce que c'est cet argent-là que vous allez utiliser pour vous enrichir. Et on va voir ensuite au point numéro 3 comment vous faites pour vous enrichir avec l'argent que vous avez gagné et que vous avez réussi à garder. Mais là, le point, c'est de vraiment faire attention à garder cet argent, à protéger cet argent. Il peut aussi y avoir des gens de votre famille qui vont chercher à avoir plus de revenus grâce à vous. Ils vont donc vous demander certains engagements, vous demander de leur donner des fonds. Attention, si c'est des fonds que vous utilisez pour vos portefeuilles immobiliers, pour votre enrichissement personnel, n'utilisez pas ces fonds-là pour sortir avec la famille, pour payer à tout le monde ce dont ils ont besoin, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que l'argent, ça part vite. Quand vous voyez ce que vous gagnez et que vous vous dites, c'est bon, de toute façon, je gagne bien plus que ça, donc je peux me permettre, mais au fur et à mesure, plus les petits montants s'accumulent et plus vous allez voir qu'en fait, vous avez des grosses charges au global qui vous empêchent de garder de l'argent. Ça ne sert à rien de gagner 100 000 $ par an si vous avez 90 000 $ qui partent aux mains des impôts, des locataires, de la famille, des amis. En fait, si vous avez tout cet argent qui s'enfuit et qui vous fuit, ça ne sert à rien. Donc, apprenez à protéger votre argent et à garder un maximum d'argent parce que vous allez en avoir besoin pour ce que vous allez faire. C'est que la troisième étape, ce que vous faites, c'est que vous faites fructifier votre argent. Tout l'argent que vous avez, il faut absolument le faire fructifier. Et on voit comment on fait pour faire fructifier cet argent. Faire fructifier l'argent, ça veut dire avec de l'argent que vous mettez quelque part, vous recevez encore plus d'argent. Ça revient encore au même fait qu'on a demandé, c'est augmenter le nombre de sources de revenus. Comment vous faites pour augmenter le nombre de sources de revenus? C'est que vous allez réinvestir cet argent dans d'autres systèmes immobiliers. Ou alors, vous allez réinvestir dans les mêmes systèmes immobiliers si vous voyez que ça marche bien. Donc, trouvez où ça marche bien, réinvestissez dedans. Sinon, vous réinvestissez dans d'autres choses. Vous pouvez toujours trouver des meilleurs biens dans lesquels investir, des meilleurs projets dans lesquels investir, des projets plus rentables, des projets qui ont plus de rendement. Donc, il y a énormément d'opportunités pour investir cet argent dans l'immobilier au Congo. Je parle d'immobilier, donc réinvestissez l'argent dans l'immobilier au Congo et vous allez le faire fructifier. Surtout que si vous avez des flux d'argent, si vous avez des business immobiliers qui marchent bien, alors vous allez pouvoir faire appel à des financiers. Et ces financiers, ils vont venir vous aider avec l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quand vous utilisez l'argent qui ne vous appartient pas pour faire encore plus d'argent. Vous voyez bien que si vous arrivez à garder 10 000 $, vous pouvez investir ces 10 000 $ et vous voyez bien qu'avec un taux d'intérêt intéressant de 10 ou de 20%, vous allez gagner 1000 ou 2000 $. Mais si vous avez 10 000 $ et qu'avec ça, on vous rajoute 90 000 $ parce que les financiers, ils veulent investir avec vous, dans ce cas, c'est plus 1000 ou 2000 $ que vous allez gagner, mais 10 000 et 20 000 $ que vous allez gagner. Et c'est ainsi qu'on peut gagner plus d'argent. Vous donnez bien sûr de l'argent à vos financiers qui vous ont financé, mais vous gardez beaucoup plus d'argent que si vous aviez investi seulement l'argent que vous aviez. Donc vous faites des investissements, de bons investissements, et vous faites appel à l'effet de levier, et comme ça, vous allez gagner toujours plus d'argent, et vous allez faire fructifier cet argent
à chaque fois. Et c'est ainsi qu'on commence à voir une fortune se créer. C'est ainsi qu'on commence à gagner de l'argent grâce à l'immobilier et à garder cet argent et à capitaliser et enfin à créer un patrimoine. Donc vous l'avez bien compris. Ce qu'il faut faire, c'est gagner plus d'argent, garder cet argent et faire fructifier cet argent. Et pour ça, vous allez devoir développer des compétences d'investisseur, donc de savoir gérer l'argent, de savoir faire des budgets, de savoir faire de la comptabilité et surtout d'accumuler des informations importantes parce que c'est l'information qui va vous permettre de trouver les meilleurs deals, de trouver les meilleures opportunités, celles qui vont toujours vous permettre de multiplier le nombre de sources de revenus et surtout de multiplier la valeur des revenus que vous avez avec l'immobilier et au final surtout de multiplier la valeur du patrimoine que vous allez créer grâce à l'immobilier au Congo. Voilà donc en quelques points comment on fait pour devenir riche avec l'immobilier au Congo. J'espère que cette vidéo va vous inspirer et qu'avec ça vous allez faire des miracles dans l'immobilier au Congo. Surtout, voyez grand parce que c'est comme ça qu'au fur et à mesure on crée des patrimoines immobiliers. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.